La gosse était à la fois magnifique et chaotique, captivante mais épuisante, et elle ne cessait jamais de bouger, de vivre. Au sommet d'un luxueux gratte-ciel aux parois de verre qui dominait la ville se trouvait le monde exclusif de Henry Daniels. Depuis son pentouse aux grandes baies vitrées, il contemplait la gosse sous ses pieds avec une indifférence nonchalante, comme un roi observant son royaume. Son appartement, véritable palace moderne, arborait un style minimaliste mais outrageusement luxueux. Chaque meuble, chaque objet, chaque élément semblait avoir été soigneusement choisi pour rappeler subtilement la fortune et le prestige de son occupant. À 32 ans, Henry Daniels représentait tout ce que l'élite nigériane admirait et redoutait à la fois, séduisant, sûr de lui, immensément riche et totalement indifférent aux règles que la société tentait d'imposer. Il était grand, doté d'un charisme naturel qui attirait instantanément les regards. Ses traits fins, ses yeux perçants et son sourire charmeur ne faisaient qu'accentuer son attrait irrésistible, rendant sa présence remarquée partout où il allait. Henry était connu non seulement pour sa richesse colossale, mais aussi pour son goût prononcé pour les plaisirs de la vie. Chaque nuit, il fréquentait les clubs les plus exclusifs de Lagos, entouré de célébrités, de mannequins sublimes et d'autres figures puissantes du monde des affaires. Sa réputation de playboy insouciant était célèbre dans toute la ville et même au-delà. Des bouteilles de champagne hors de prix s'entassaient autour de lui, ses costumes de créateur et ses montres luxueuses faisaient la une des magazines de mode, tandis que ses escapades amoureuses, souvent courtes mais passionnées, alimentaient les ragots des réseaux sociaux. Le contraste avec son père ne pouvait pas être plus frappant. Monsieur Daniels était un homme sévère, discipliné, dont la réputation d'homme d'affaires redoutable résonnait à travers tout le continent africain. Son empire économique, construit à force d'ambition, d'intelligence stratégique et d'efforts acharnés, s'étendait du pétrole à l'immobilier, en passant par les télécommunications. À ses yeux, son fils représentait une grande déception, un héritier frivole, incapable d'assumer la lourde responsabilité qui accompagnait le pouvoir et la richesse familiale. Henry connaissait parfaitement l'avis de son père sur lui, mais cette désapprobation le laissait indifférent. Pour lui, la vie ne devait être prise ni au sérieux ni avec gravité. Le mariage, l'engagement, les responsabilités familiales étaient autant de notions auxquelles il n'accordait aucune importance. Il avait toujours perçu ces choses comme des entraves, des prisons dorées qu'il voulait éviter à tout prix. L'idée même de s'engager envers une seule femme, de renoncer à sa liberté précieuse et à son mode de vie flamboyant lui semblait inconcevable. Mais Henry ignorait encore que cette insouciance allait bientôt être mise à rude épreuve. Ce soir-là, il reçut une convocation inattendue dans le bureau de son père, une pièce qu'il avait toujours évitée soigneusement, préférant ignorer cette atmosphère étouffante de sérieux et d'autorité. Pourtant, cette fois, il n'avait pas le choix. D'un pas hésitant, Henry traversa l'immense couloir éclairé de lustres somptueux, chaque pas le rapprochant davantage du lieu qu'il détestait tant. Il entra finalement dans le bureau de son père. L'atmosphère était lourde, presque oppressante. Monsieur Daniels, installé derrière son imposant bureau en acajou massif, l'attendait, le regard sévère, chargé de jugement. « Henry, assieds-toi » dit son père sans lever les yeux de ses dossiers. Henry prit place en face de lui, déjà agacé par l'atmosphère pesante. « Je ne tournerai pas autour du pot, Henry » déclara Monsieur Daniels en le fixant d'un regard froid. « J'ai décidé de te donner 1 an pour te marier. Si tu échoues, je lèguerai la direction de l'empire familial à quelqu'un d'autre. » La surprise figea Henry sur place. Un silence lourd s'installa tandis qu'il essayait de digérer les propos de son père. « Tu plaisantes » finit-il par articuler d'une voix tendue. « Non » répondit sèchement son père. « J'en ai assez de tes frivolités. Une entreprise de cette taille nécessite stabilité et maturité, des qualités que tu n'as jamais manifestées jusqu'à présent. » Henry serra les poings, la colère montant en lui. La seule idée de devoir se marier, de perdre sa liberté, lui paraissait intolérable. Il chercha à protester, à raisonner, mais son père demeura inébranlable. « Je ne vais pas négocier, Henry. Trouve une épouse ou perds tout. »« C'est ridicule. Tu préfères donner tout ça à un étranger plutôt qu'à moi ?» demanda Henry, la voix légèrement tremblante malgré lui. Son père soupira profondément avant de répondre « Oui, si c'est nécessaire. Je préfère que mon héritage survive entre les mains d'un inconnu plutôt que de disparaître par ta négligence. » Henry se leva brutalement, empli de frustration et d'une rage à peine contenue. « Tu n'as jamais cru en moi » murmura-t-il avec amertume. « Tu ne m'as jamais donné de raison de croire en toi » répliqua sèchement Monsieur Daniels. La vérité de ces mots le blessa profondément, bien qu'il refusât de le montrer. Henry détestait cette confrontation, détestait cette réalité qui l'obligeait à remettre en question tout ce qu'il croyait vouloir dans sa vie. Il fixa son père avec un regard chargé de défiance. « Pourquoi veux-tu absolument me voir marier ?» Son père prit une inspiration lente, comme s'il expliquait quelque chose de fondamental. « Parce que le mariage exige maturité, loyauté et sacrifice. Ce sont exactement les qualités dont tu manques et dont tu auras besoin pour diriger cette entreprise. »
Henri détourna les yeux, réalisant lentement l'ampleur de l'impasse dans laquelle il était pris. Perdre l'entreprise familiale, c'était perdre son identité, sa vie même. Mais l'idée de s'enchaîner à une femme, de perdre sa liberté si précieuse, lui paraissait insupportable. « Tu me laisses aucun choix ?» murmura-t-il en serrant les dents. « Au contraire, » répliqua son père avec fermeté. « Je te laisse précisément un choix. Un choix qui déterminera ton avenir. » Sans un mot de plus, Henri tourna les talons, claquant la porte du bureau derrière lui. En quittant furieusement le bureau, Henri sentait peser sur ses épaules le poids d'une décision impossible. Il détestait l'idée même du mariage, symbole de contraintes, d'obligations et de promesses qu'il ne voulait jamais tenir. Pourtant, l'héritage qu'il risquait de perdre était sa vie entière. Il était pris au piège, coincé entre son désir ardent de liberté et l'ultimatum brutal de son père. En sortant de l'immeuble, il sentit l'air frais de la nuit l'envahir, tentant de calmer son agitation intérieure. Devant lui, Lagos s'étendait, belle, brillante, pleine de promesses. Cette ville représentait sa liberté, sa vie sans attache, ses nuits sans lendemain. Il contempla la ville avec un sentiment profond d'impuissance. Tout ce qu'il avait bâti, tout ce qu'il avait vécu, dépendait désormais d'un choix qu'il refusait d'accepter. Pourtant, dans ce chaos intérieur, Henri réalisa une vérité amère. Il ne pouvait imaginer perdre l'empire familial. Il lui restait une année pour résoudre l'équation impossible, se marier sans perdre sa liberté. Et tandis qu'il fixait les lumières étincelantes de Lagos devant lui, il ignorait encore que la réponse à son dilemme viendrait d'une rencontre imprévue qui allait changer définitivement le cours de son existence. Cette nuit-là, après la confrontation éprouvante avec son père, Henri Daniels quitta les bureaux luxueux de Daniels Enterprises, l'esprit agité. Il traversa le parking souterrain, plongé dans ses pensées, quand soudain un détail attira son regard. Près du poste de sécurité, une silhouette recroquevillée attira son attention. Intrigué, Henri s'approcha lentement. Sous une couverture élimée, gisait une jeune femme endormie sur le sol froid du parking. Son cœur se serra brièvement à cette vision misérable. Il toussota doucement pour signaler sa présence, et la jeune femme sursauta, reculant brusquement contre le mur. Ses grands yeux sombres exprimaient une terreur évidente. « N'ayez pas peur », murmura Henri doucement, levant ses mains en signe de paix. « Je ne vais pas vous faire de mal. » La jeune femme hésita, ses mains tremblantes serrant nerveusement sa couverture. « Que faites-vous ici, à dormir dehors ?» demanda-t-il doucement. Elle détourna le regard, embarrassée, avant de répondre dans un murmure. « Je n'ai nulle part où aller. » Henri fronça légèrement les sourcils, touché malgré lui par la tristesse dans sa voix. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il plus doucement encore. « Lisa. »« Lisa Gray » répondit-elle timidement, levant à peine ses yeux brillants de fatigue. Il sentit en elle une fragilité émouvante, qui contrastait avec une force évidente, enfouie sous des couches de misère et de souffrance. « Vous travaillez ici ?» Lisa hocha lentement la tête. « Comme femme de ménage. Mais j'ai perdu mon emploi il y a quelques semaines. Depuis, je suis dans la rue. » Henri, troublé, s'assit lentement à ses côtés sur le béton froid, chose inhabituelle pour lui. « Racontez-moi votre histoire » demanda-t-il sincèrement. Lisa prit une profonde inspiration, les yeux humides d'émotion. « Mes parents sont morts dans un accident il y a 2 ans, murmura-t-elle doucement. J'étudiais la communication à l'université, mais après leur décès, je n'avais plus de soutien. J'ai dû arrêter mes études et travailler pour survivre. Finalement, j'ai tout perdu, même mon appartement. » Henri la fixait en silence, ému par ce récit poignant. À travers le regard de Lisa, il voyait une vie brisée, injuste, mais aussi une dignité profonde qui le toucha. Et soudain, une idée lumineuse jaillit dans son esprit, un faux mariage. Voilà exactement ce dont il avait besoin pour satisfaire les conditions de son père, sans pour autant perdre sa précieuse liberté. Il regarda Lisa droit dans les yeux. « Écoutez, Lisa, j'ai peut-être une solution pour nous deux. » Elle releva vivement la tête, intriguée mais méfiante. « Quelle solution ?» Henri inspira lentement, cherchant les bons mots. « J'ai besoin d'une fiancée. Un faux mariage, rien de réel. En échange, je vous offre un toit, de l'argent, tout ce dont vous avez besoin pour reprendre votre vie. » Lisa resta silencieuse quelques instants, troublée. « Pourquoi moi ?»« Parce que vous avez besoin d'aide, » répondit-il honnêtement. « Et moi, j'ai besoin de quelqu'un prêt à accepter cet arrangement inhabituel. » Lisa hésita longuement. Elle craignait une mauvaise intention cachée, mais au fond, elle sentait une étrange confiance en lui. Finalement, elle accepta, sentant que c'était sa seule opportunité de reprendre sa vie en main. Le lendemain matin, Lisa emménagea dans l'immense villa de Henri, complètement dépassée par ce monde de luxe. Chaque pièce semblait tout droit sortie d'un rêve irréel. Des domestiques s'affairaient discrètement, lui souriant gentiment mais gardant une distance respectueuse. « Monsieur Benson »
le majordome lui fit visiter les lieux, la conduisant à sa nouvelle chambre immense, décorée avec goût et raffinement. Le soleil se levait sur Lagos, inondant la villa d'Henri d'une lumière vive. Lisa s'était réveillée tôt, incapable de dormir après la nuit précédente, la proposition d'Henri, sa propre acceptation impulsive, et le lit incroyablement confortable où elle avait fini par s'écrouler. Elle se tenait près de la fenêtre de la chambre qu'il lui avait donnée, bien plus grande que tout ce qu'elle avait connu. Une armoire pleine de vêtements neufs, robes, tuniques, chaussures l'attendait, mais elle n'osait pas y toucher. Son vieux sac, avec une robe usée et un carnet, restait dans un coin, vestige de son passé. Un coup à la porte la fit sursauter. Une femme d'une quarantaine d'années entra avec un plateau de thé, pain et fruits. « Bonjour, je suis Amina, la gouvernante. Monsieur Henri m'a demandé de vous apporter ça, dit-elle avec un sourire discret. » Lisa murmura un merci, intimidée. Elle grignota une tranche de mangue, l'esprit en ébullition. Elle avait accepté de jouer la fiancée d'Henri, un homme riche et puissant, mais maintenant, à la lumière du jour, l'idée la terrifiait. Elle, une fille de la campagne, ancienne femme de ménage, dans son monde? C'était insensé. Henri apparut bientôt, impeccable dans un costume bleu marine. Il entra sans attendre, la regardant avec assurance. « Bien dormi ?» demanda-t-il, un sourcil levé. « Assez », répondit-elle, mal à l'aise. Il désigna l'armoire. « Choisis quelque chose. Ce soir, tu fais tes débuts. » Elle cligna des yeux. « Mes débuts ?» Il sourit légèrement. « Un gala au Hilton. Il y aura des gens influentes, des journalistes. On doit être vus ensemble, prépare-toi. » Avant qu'elle ne puisse protester, il était parti. Lisa passa la matinée à explorer la villa avec Amina, qui lui montra quelques pièces essentielles, cuisine, salon, terrasse avec piscine. Tout semblait irréel, comme un décor où elle n'appartenait pas. L'après-midi, Amina insista pour qu'elle se prépare, un bain parfumé, une coiffeuse pour tresser ses cheveux en une cascade élégante. Lisa choisit une robe verte simple mais chic dans l'armoire. En se voyant dans le miroir, elle se trouva différente, plus forte, presque confiante. Le soir, Henri l'attendait dans le hall en smoking noir. Il la détailla et hocha la tête. « Pas mal. Tu fais l'affaire. » Elle leva les yeux au ciel mais resta silencieuse. Ils montèrent dans sa Bentley, le trajet jusqu'au Hilton passant dans un silence tendu. À leur arrivée, une foule les accueillit aux photographes, invités élégants, flashs aveuglants. Henri lui tendit le bras, et elle le suivit, les jambes tremblantes. Le gala était un monde à part, plein de gens riches et influents. Henri avançait avec aisance, saluant les autres d'un sourire ou d'un signe de tête. « Reste près de moi et souris », murmura-t-il. Elle obéit, affichant un sourire forcé. Un homme imposant, d'en bas, un magnate de l'immobilier, les aborda avec un rire sonore. Henri, en chair et en os. « Et qui est cette beauté ?» Henri passa un bras autour de la taille de Lisa, la faisant tressaillir. « Lisa, ma fiancée ?» dit-il calmement. D'en bas haussa les sourcils. « Fiancée? Toi? Je te croyais incapable de t'engager. » Il se tourna vers Lisa avec un sourire charmeur. « S'il vous lasse, venez me voir. » Henri resserra son étreinte. « Désolé, d'en bas, elle est prise. » D'autres suivirent, des hommes d'affaires curieux, des femmes élégantes qui la jaugeaient avec des regards acérés. Lisa joua son rôle, serrant des mains, hochant la tête, répétant l'histoire que Henri avait concoctée, une rencontre fortuite dans un café, un coup de foudre improbable. Mais chaque mot sonnait faux dans sa bouche, et elle sentait les yeux scrutateurs peser sur elle. Une femme en particulier attira son attention, grande, élancée, vêtue d'une robe rouge sang qui semblait hurler son assurance. Elle s'approcha alors que Henri discutait avec un groupe, coinçant Lisa près d'une table de hors-d'œuvre. « Je suis Safia Keita, » dit-elle, sa voix suave mais tranchante comme une lame. Journaliste pour l'Étoile d'Afrique. J'ai suivi Henri pendant des années. Elle pencha la tête, étudiant Lisa comme un prédateur évalue sa proie. Alors, vous êtes la fameuse fiancée. D'où sortez-vous? Lisa déglutit, improvisant. On s'est rencontrés, par hasard. Safia esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Par hasard? Intéressant. Henri ne s'attache jamais, vous savez. Les femmes comme vous, elles ne durent pas longtemps dans ce monde. Elle posa une main légère sur le bras de Lisa, un geste faussement amical. Soyez prudente, ma chère. Les projecteurs brûlent ceux qui ne sont pas prêts. Lisa sentit un frisson la parcourir. Elle murmura un vague merci et s'éloigna dès que possible, rejoignant Henri qui discutait avec un politicien bedonnant. Il remarqua son expression tendue et fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» chuchota-t-il. « Rien, mentit-elle, mais son cœur battait à tout rompre. Safia avait raison sur une chose, ce monde était un piège, et elle n'était pas sûre d'y appartenir. » La soirée se prolongea dans un brouillard de conversations et de regards indiscrets. Lisa tint bon, souriant quand il le fallait, répondant aux questions avec une prudence calculée.
Mais à mesure que les heures passaient, une vérité s'imposait, jouer ce rôle serait plus dur qu'elle ne l'avait imaginé. Les soupçons planaient déjà, et elle sentait que des gens comme Safia ne la lâcheraient pas facilement. Lorsqu'Henri la ramena enfin à la villa, elle s'effondra sur son lit, épuisée mais incapable de dormir. Elle avait franchi une ligne invisible, et il n'y avait plus de retour en arrière. Ce n'était que le début, et déjà, elle se demandait si elle avait fait le bon choix. Les semaines qui suivirent le gala au Hilton s'écoulèrent dans un rythme étrange pour Lisa, un mélange de routine imposée et d'incertitude constante. La villa de Henri était devenue son refuge, un cocon de luxe où chaque détail, des serviettes moelleuses dans la salle de bain au repas préparé par Amina lui rappelait à quel point sa vie avait basculé. Pourtant, elle ne s'y sentait pas chez elle. Les murs impeccables, les meubles design, tout cela appartenait à Henri, à son monde, pas au sien. Elle passait ses journées à apprendre les codes de son rôle, comment marcher dans des talons sans vaciller, comment sourire sans trop en faire, comment répondre aux questions indiscrètes avec une élégance qu'elle improvisait. Henri, fidèle à sa promesse, lui avait ouvert un compte bancaire avec une somme qui lui donnait le vertige assez pour vivre confortablement pendant des années. Mais elle n'y touchait pas encore, comme si dépenser cet argent rendrait l'arrangement trop réel. Henri, de son côté, semblait naviguer leur pacte avec une aisance déconcertante. Il l'emmenait à des dîners, des cocktails, des inaugurations, la présentant toujours avec ce même sourire en coin. « Lisa, ma fiancée ». Les gens hochaient la tête, certains avec curiosité, d'autres avec un scepticisme mal dissimulé. Il jouait son rôle à la perfection, posant une main légère sur son dos ou lui murmurant des instructions à l'oreille pendant les événements. Pourtant, en privé, il gardait ses distances. Ils partageaient la villa, mais leur vie restait parallèle, elle dans sa chambre au bout du couloir, lui dans son aile privée, un univers qu'elle n'avait jamais osé explorer. C'était l'accord professionnel, détaché, sans complications. Mais quelque chose, imperceptiblement, commençait à changer. Cela débuta par de petits gestes, presque anodins. Un matin, alors que Lisa feuilletait un vieux carnet dans le salon, un recueil de notes qu'elle avait tenu pendant ses années à Lagos, Henri entra, une tasse de café fumante à la main. Sans un mot, il la posa sur la table devant elle et repartit, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle fixa la tasse, surprise. Elle n'avait rien demandé, et il n'avait jamais fait ça avant. Le lendemain, alors qu'elle luttait avec une paire de boucles d'oreilles avant un événement, il apparut derrière elle dans le miroir, les attacha avec une dextérité inattendue et s'éloigna sans commentaire. Ses attentions, rares mais précises, la déstabilisaient. Était-ce une stratégie pour la mettre à l'aise? Ou quelque chose qu'il faisait sans y penser? Elle se répétait que ça ne signifiait rien, mais chaque fois, son cœur s'accélérait un peu plus. Henri, lui, ne savait pas pourquoi il agissait ainsi. Il s'était promis de garder cette histoire simple, un contrat, rien de plus. Mais Lisa n'était pas comme les femmes qu'il fréquentait d'habitude. Elle ne minaudait pas, ne cherchait pas à le séduire, ne s'émerveillait pas à chaque signe de sa richesse. Elle avait une présence brute, une authenticité qui le désarmait. Un soir, après une journée particulièrement longue, une série de réunions pour Henri, une leçon d'étiquette improvisée pour Lisa avec une styliste engagée par Amina, ils se retrouvèrent sur la terrasse de la villa. Le ciel de Lagos était clair, constellé d'étoiles que la pollution lumineuse n'effaçait pas encore complètement. Lisa était assise sur une chaise en osier, un verre d'eau à la main, ses pieds nus posés sur le carrelage frais. Henri, pour une fois sans costume, portait un simple polo noir et un pantalon de lin. Il s'appuya contre la balustrade, une bouteille de bière à la main, et contempla la ville en contrebas, ses lumières dansant comme des lucioles sur le fleuve Chari. Le silence entre eux était confortable, presque naturel, une rareté dans leur relation jusqu'alors marquée par des échanges pratiques ou des silences tendus. Lisa brisa la quiétude la première, sa voix douce mais curieuse. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» Henri tourna la tête vers elle, intrigué. « Tout quoi ?» Elle haussa les épaules, jouant avec le bord de son verre. « Les petites choses. Le café, les boucles d'oreilles, me défendre devant cet idiot hier soir. Ce n'était pas dans le contrat. » Il resta silencieux un instant, pris au dépourvu. Puis il haussa les épaules, un sourire en coin masquant son trouble. « Peut-être que je suis juste un bon acteur. Ça rend l'histoire plus crédible, non ?» Elle le fixa, ses yeux sombres scrutant les siens comme si elle cherchait une vérité qu'il ne voulait pas révéler. « Peut-être, » murmura-t-elle, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Elle posa son verre et se leva, s'approchant de la balustrade à quelques pas de lui. « Tu es bizarre, tu sais. Tu as tout l'argent, le pouvoir, les gens qui te courent après et pourtant, tu sembles seul. » Henri sentit une pointe d'agacement monter, mais il la réprima. « Seul? Avec ma vie? Tu plaisantes. » Il prit une gorgée de bière, détournant les yeux vers la ville. Lisa ne se démonta pas. « Ce n'est pas parce qu'il y a du bruit autour de toi que tu n'es pas seul. » Ces mots, simples mais directs, le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Il posa la bouteille sur la balustrade,
croisant les bras. Et toi, alors? Tu as passé des années à te débrouiller seule. Ça te rend experte en solitude? Elle esquissa un sourire triste. Peut-être. Mais moi, je n'ai pas choisi ça. Toi, on dirait que tu le fais exprès. Il la regarda, surpris par sa franchise. Elle continua, sa voix plus douce. Pourquoi tu ne crois pas en l'amour? Je veux dire, vraiment. Pas juste pour ton père, mais pour toi. La question le prit de court. Il ouvrit la bouche pour répondre par une pirouette, une plaisanterie, mais rien ne vint. Lisa attendait, ses yeux fixés sur lui avec une patience qui le désarmait. Après un long silence, il soupira, ses épaules s'affaissant légèrement. Parce que l'amour, c'est une illusion. Les gens disent qu'ils t'aiment, mais ils partent quand ça devient dur. Ou quand ils trouvent mieux. J'ai vu ça toute ma vie, mes amis, mes associés, même mes parents, d'une certaine façon. Il fixa l'horizon, sa voix baissant d'un ton. Ma mère est partie quand j'avais 10 ans. Elle a dit qu'elle aimait mon père, mais elle n'a pas supporté sa vie, son ambition. Elle m'a laissé aussi. Depuis, j'ai appris que s'attacher, c'est se préparer à perdre. C'était la première fois qu'il parlait d'elle à quelqu'un, et les mots avaient un goût amer. Lisa l'écouta en silence, ses traits adoucis par une compassion qu'elle ne chercha pas à cacher. « Je suis désolée » murmura-t-elle. Puis, après une pause, « mais tout le monde ne part pas. Mes parents, ils sont restés ensemble jusqu'à la fin, même quand tout s'effondrait. L'amour, ça existe, Henri. Peut-être pas pour tout le monde, mais ça existe. » Il tourna la tête vers elle, leurs regards se croisant dans l'obscurité. Il y avait une conviction dans ses yeux, une foi qu'il ne comprenait pas, et cela le troubla plus qu'il ne voulait l'admettre. Peut-être, concéda-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Ils restèrent là, côte à côte, le silence revenant comme une couverture douce. Pour la première fois, Henri sentit une fissure dans le mur qu'il avait bâti autour de lui, une brèche infime, mais réelle. Lisa, elle, sentit son cœur s'alourdir. Elle aimait sa présence, sa voix, la façon dont il la regardait parfois sans s'en rendre compte. Mais elle se répéta que c'était un contrat, rien de plus. Pourtant, alors que les étoiles brillaient au-dessus d'eux, une vérité s'insinuait, leur défense s'effritait, et aucun des deux ne savait comment l'arrêter. Les jours qui suivirent cette soirée sur la terrasse marquèrent un tournant subtil mais irréversible dans la vie de Lisa et Henri. Leur arrangement, jusque-là une mécanique bien huilée, commençait à se fissurer sous le poids de silences trop longs et de regards qui s'attardaient. Lisa se surprenait à attendre les moments où Henri entrait dans une pièce, son cœur battant un peu plus vite quand il lui adressait un mot ou un sourire. Henri, lui, luttait contre une agitation qu'il ne comprenait pas ou une envie de la protéger, de la connaître, qui allait bien au-delà de leur contrat. Mais avant que ces sentiments naissants ne puissent prendre forme, le passé ressurgit, brutal et implacable, pour tout faire voler en éclats. Cela commença par une rumeur, un murmure glissé dans les cercles huppés de la gosse. Safia Keta, la journaliste au sourire acéré, avait flairé une piste depuis le gala. Elle avait vu Lisa, entendu l'histoire d'amour improbable avec Henri, et décidé de creuser. Elle n'était pas seule, une ancienne flamme de Henri, une femme nommée Léla Touré, s'était jointe à elle. Léla, une héritière d'une famille de négociants en cacao, avait partagé une brève liaison avec Henri 2 ans plus tôt, une histoire passionnée mais éphémère, terminée par son départ pour Paris. Revenue récemment en ville, elle avait appris l'engagement de Henri avec une inconnue et n'y croyait pas une seconde. Alors que Lisa profitait d'un rare moment de tranquillité dans le grand salon lumineux de la villa, son calme fut brusquement interrompu par un claquement sec de talons résonnant dans le couloir. Intriguée, elle leva les yeux juste à temps pour voir une femme élégante franchir la porte avec une aisance arrogante. Derrière elle, Henri suivait, son visage crispé d'une tension inhabituelle. « Lisa, dit-il d'une voix légèrement tendue, je te présente Nancy Williams. » Lisa sentit son cœur accélérer sous le regard perçant de cet inconnu, qui la dévisagea sans aucune gêne, son sourire empli de sous-entendus. Nancy tendit finalement une main froide en déclarant d'une voix parfaitement maîtrisée. « Enchantée, Lisa. Henri ne m'avait jamais parlé de vous. » La pique était claire. Lisa, déstabilisée, répondit néanmoins avec politesse. « Enchantée également. » Nancy inclina légèrement la tête, observant Lisa avec une pointe d'ironie avant de se tourner vers Henri. « Je suis surprise, Henri. Toi, fiancé? Ça ne te ressemble pas. » Henri fronça les sourcils, visiblement irrité. « Nancy, tu voulais parler en privé? Allons-y. » Il entraîna Nancy hors du salon, laissant Lisa seule, perplexe et profondément troublée. Elle sentait instinctivement que Nancy représentait bien plus qu'une simple amie ou connaissance. Son assurance, la familiarité avec laquelle elle s'adressait à Henri, tout laissait entendre une histoire commune profonde. Dans la pièce voisine, Henri se retourna vers Nancy, la mâchoire serrée de colère. « Pourquoi es-tu revenue, Nancy ?» Elle croisa les bras avec assurance, défiant ouvertement sa colère. « J'ai entendu dire que tu t'étais fiancée. »
J'ai eu besoin de voir par moi-même. Mais franchement, elle ne semble pas être ton genre. Henri inspira lentement, maîtrisant sa colère grandissante. Ce que je fais de ma vie ne te regarde plus depuis longtemps. Nancy esquissa un sourire provocateur. Tu oublies vite, Henri. Je suis probablement la seule femme que tu aies jamais vraiment aimée. Il secoua la tête, irrité. C'est terminé entre nous, Nancy. Depuis longtemps. Elle avança vers lui, baissant légèrement la voix, tentant une autre approche. Henri, tu peux jouer cette comédie avec elle autant que tu veux. Mais moi, tu ne peux pas me tromper. Henri détourna les yeux, conscient qu'une partie de ce qu'elle disait était vraie. Nancy connaissait ses faiblesses mieux que personne, et cela le mettait mal à l'aise. Pars, Nancy, dit-il finalement. Il n'y a plus rien entre nous. Nancy recula, un sourire amer aux lèvres. On verra, Henri. Mais je doute que cette histoire avec ta petite protégée dure longtemps. Après son départ, Henri revint auprès de Lisa, mais celle-ci sentait déjà que quelque chose avait changé. Cette rencontre avait réveillé ses propres insécurités, la forçant à affronter la réalité. Henri avait eu une vie avant elle, et Nancy semblait y tenir une place significative. Le lendemain matin, le pire se produisit. Lisa fut réveillée par les notifications incessantes sur son téléphone. Elle vit défiler sous ses yeux des commentaires aussi humiliants que blessants. Opportuniste, profiteuse, imposteur. Pire encore, elle trouva rapidement une vidéo virale montrant Nancy, interrogée par la journaliste Safia Keita, confirmant avec un sourire cruel que Lisa n'était qu'une simple manipulatrice, une profiteuse cherchant à tirer avantage de la fortune d'Henri. Lisa sentit son cœur se briser, une douleur physique presque insupportable l'envahir. Elle savait bien qu'elle n'était pas une manipulatrice, qu'elle n'avait jamais voulu rien de tout cela. Pourtant, le monde avait déjà décidé autrement. Et le pire, c'est qu'elle ne savait pas si Henri pensait la même chose. Lisa se recroquevilla sur son lit, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Jamais elle ne s'était sentie aussi vulnérable et exposée. Au même moment, Henri découvrit lui aussi les articles. Une colère brûlante le submergea instantanément. Il savait immédiatement qui était derrière cette humiliation. Nancy et Safia avaient clairement collaboré pour détruire Lisa. Il s'en voulait profondément d'avoir permis à Lisa de devenir la cible d'une telle cruauté. Il entra dans la chambre de Lisa, le visage grave. La voyant ainsi, bouleversée, une culpabilité immense le traversa. « Lisa, je suis tellement désolé, murmura-t-il sincèrement. Je n'aurais jamais dû laisser ça arriver. Lisa releva les yeux vers lui, le regard rempli d'une douleur sincère. Tout ce qu'il dit est vrai. Je suis une imposture dans ton monde. Henri s'assit doucement à ses côtés, cherchant ses mots. Non, Lisa. Tu es bien plus forte et courageuse que toutes ces personnes réunies. Ce qu'ils disent ne définit pas qui tu es vraiment. Lisa secoua doucement la tête. Mais tu penses peut-être comme eux. Tu regrettes sûrement de m'avoir choisi pour jouer ce rôle. Henri sentit son cœur se serrer douloureusement à ces mots. Il prit doucement sa main, la regardant droit dans les yeux. Lisa, écoute-moi bien. Peu importe comment tout cela a commencé, je sais maintenant que tu mérites infiniment mieux que cette humiliation. Je vais arranger ça. Lisa fixa Henri intensément, cherchant à comprendre ses véritables intentions derrière ces mots rassurants. Elle voulait le croire, désespérément, mais elle avait tellement peur de souffrir davantage. Dans cette atmosphère fragile, Henri sentit enfin son cœur s'ouvrir légèrement, conscient qu'il ne pourrait plus ignorer longtemps ce que Lisa représentait pour lui. Pourtant, la peur l'empêchait toujours d'être entièrement honnête avec elle et avec lui-même. Plus tard, Henri confronta directement Nancy, fou de rage. « Tu as fait tout ça pourquoi ? Pour me récupérer ? Pour m'humilier ?» Nancy resta froide, défiant sa colère. « J'ai seulement révélé la vérité. Cette fille n'appartient pas à notre monde, Henri. » Henri secoua lentement la tête, conscient enfin de ses propres sentiments. « Tu ne comprends rien, Nancy. Lisa vaut 1000 fois mieux que toi et moi réunis. » Il tourna les talons, laissant Nancy seule, sidérée par sa réaction inattendue. Ce soir-là, Henri retourna vers Lisa, déterminé à lui prouver qu'elle comptait réellement pour lui. Mais lorsqu'il arriva devant sa porte, il entendit ses sanglots étouffés. Cette vision le bouleversa profondément. Il comprit alors qu'il allait devoir faire bien plus que simplement rassurer Lisa avec des paroles. Il devrait désormais prendre position publiquement, défendre la femme qu'il avait blessée indirectement. Henri réalisa, à travers cette humiliation médiatique, combien Lisa était devenue importante pour lui. Ce scandale avait révélé non seulement ses failles personnelles, mais aussi la profondeur réelle de ses sentiments envers elle. Il décida fermement qu'il était temps d'affronter ses propres peurs et d'assumer pleinement son amour pour elle. Lisa, quant à elle, ignorait encore que cette épreuve difficile marquerait bientôt un tournant décisif dans leur relation. Ce scandale dévastateur, orchestré par Nancy et Safia, avait en réalité rapproché Henri d'elle, lui faisant prendre conscience de ses véritables sentiments. Ils avaient tenté de les détruire, mais sans le savoir,
Ils avaient consolidé définitivement leur union, les forçant à affronter ensemble une vérité désormais impossible à ignorer. À travers ces humiliations, ses larmes et ses révélations brutales, Henri et Lisa allaient enfin réaliser qu'ils n'étaient plus simplement liés par un accord artificiel, mais par un lien bien plus puissant. Le scandale déclenché par Nancy et Anita avait plongé Lisa dans une humiliation qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Chaque regard, chaque murmure la ramenait à la honte d'être jugée publiquement et au doute insupportable concernant ce que pensait réellement Henri d'elle. Pourtant, au milieu de cette tempête médiatique, un événement allait bouleverser totalement sa perception des choses. Un matin, alors que Lisa était assise, anxieuse, devant la télévision dans la villa d'Henri, elle remarqua soudain que toutes les chaînes interrompaient leurs programmes habituels pour une conférence de presse inattendue. Son cœur se serra en voyant Henri apparaître à l'écran, le visage sérieux, déterminé comme elle ne l'avait jamais vu auparavant. Il se tenait devant un groupe de journalistes aux aguets, chacun impatient d'obtenir la moindre déclaration. Henri prit une respiration profonde, ses yeux fixant droit devant lui, plein d'une résolution nouvelle. « Je veux aujourd'hui mettre fin à toutes ces rumeurs absurdes », commença-t-il d'une voix claire et ferme. Lisa Gray n'est pas celle que les médias tentent de décrire. Oui, elle a connu des difficultés, oui, elle a traversé des épreuves incroyablement dures. Mais cela ne fait pas d'elle une profiteuse. Lisa sentit son souffle se couper, captivée par la sincérité évidente d'Henri. Lisa est une femme courageuse, authentique et profondément honnête, poursuivit Henri, ses yeux brillants d'une intensité rare. Je suis révolté que sa vie privée ait été étalée sans aucun respect, simplement pour nuire à notre relation. Les flashs crépitaient autour de lui, mais Henri demeurait inébranlable. J'assume entièrement mes choix, dit-il calmement, fixant la caméra comme s'il s'adressait directement à elle. Lisa a toute ma confiance, mon soutien et mon respect. Et je ne permettrai à personne de remettre cela en cause. Les questions fusèrent, mais il les ignora, quittant la scène sans un mot de plus. L'image fit le tour du pays, Henri Daniel, le playboy insouciant, défendant une inconnue avec une ferveur inattendue. Lisa ressentit une vague d'émotions puissantes la submerger. Henri venait de prendre position pour elle devant le monde entier, une défense publique qu'elle n'avait jamais espérée. Pourtant, elle demeurait confuse. Était-ce réellement sincère, ou seulement une partie du spectacle nécessaire à leur arrangement? Cette incertitude douloureuse persistait malgré ses paroles touchantes. Lorsqu'Henri revint à la villa plus tard, Lisa se leva, le cœur battant rapidement. Elle s'approcha lentement de lui, incapable de masquer sa vulnérabilité. « Pourquoi as-tu fait ça, Henri ?» demanda-t-elle doucement, cherchant son regard. Henri hésita légèrement avant de répondre, son expression plus ouverte que jamais auparavant. « Parce que je ne supportais plus de te voir souffrir. » Lisa baissa légèrement la tête, sentant ses joues rougir sous l'effet des émotions qu'elle tentait encore de contrôler. « Ce que tu as dit, tu le pensais vraiment ?» Il s'approcha d'elle, son regard empli d'une honnêteté inhabituelle. « Oui, Lisa. Chaque mot. » Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle voulait en le croire, mais une peur profonde persistait encore en elle. Peut-être était-ce seulement un moyen pour lui de sauver leur image publique. Pourtant, au fond d'elle-même, elle désirait désespérément que ses paroles soient vraies. Ce même jour, une convocation de M. Daniel arriva, demandant à la voir seule. Tremblante, elle se rendit à son domaine, une propriété encore plus imposante que celle de Henri, avec des jardins impeccables et une aura de pouvoir ancien. M. Daniel l'attendait dans son bureau, assis derrière son bureau d'acajou, ses yeux perçants la scrutant dès qu'elle entra. « Assieds-toi, ordonna-t-il, son ton neutre mais implacable. Elle obéit, ses mains serrées sur ses genoux. « Tu as vu les journaux ?» commença-t-il. Ce n'était pas une question. Elle hocha la tête. « Dis-moi la vérité, Lisa. Pourquoi es-tu avec mon fils ?» La question la frappa comme un coup. Elle ouvrit la bouche, hésita, puis les mots jaillirent malgré elle. Au début, c'était un arrangement. Il m'a proposé de jouer sa fiancée pour vous convaincre. En échange, il m'aidait. Mais, sa voix trembla. Mais ça a changé. Je l'aime. Vraiment. Un silence lourd s'installa. Elle baissa les yeux, s'attendant à de la colère ou du mépris. Mais M. Daniel se contenta de l'observer, un éclat indéchiffrable dans le regard. Puis, contre toute attente, il sourit, un sourire mince, presque imperceptible. « Je m'en doutais, » dit-il simplement. Lisa releva la tête, stupéfaite. « Quoi ?» Idriss se pencha en avant. « J'ai vu des dizaines de femmes défiler autour de Henri. Aucune n'avait ton regard. Tu as souffert, mais tu n'as pas plié. Et maintenant, tu l'aimes. Mais dis-moi, crois-tu qu'il t'aime en retour ?» La question la transperça. Elle voulait dire oui, s'accrocher à l'espoir, mais le doute l'étranglait. « Je ne sais pas », murmura-t-elle. Idriss hocha la tête, comme s'il comprenait. « L'amour est un risque, Lisa. Tu es assez forte pour le prendre, mais es-tu prête à perdre ?» Elle n'avait pas de réponse. Lorsqu'elle quitta le bureau, ses mots tournaient en boucle dans sa tête.
Elle aimait Henri, mais s'il ne ressentait rien, à quoi bon rester? Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle prit une décision déchirante. Elle ne pouvait pas continuer à prétendre, pas avec son cœur à vif. Elle griffonna une lettre sur une feuille arrachée de son carnet. « Henri, merci pour tout. Tu m'as sauvée quand je n'avais rien, et je ne l'oublierai jamais. Mais je ne peux plus faire ça. Je te rends l'argent. Adieu, Lisa. » Elle plia le papier, le posa sur la table du salon avec le chéquier qu'il lui avait donné, et partit avant l'aube, son baluchon sur l'épaule. Elle pensait qu'il ne l'aimait pas, qu'elle n'était qu'un pion dans son jeu. Mais elle se trompait et la vérité allait bientôt éclater. Le départ de Lisa laissa un vide dans la villa de Henri, un silence oppressant qu'il ne comprit qu'en rentrant ce matin-là. Il avait passé la nuit dehors, errant dans les rues de Lagos après la conférence de presse, cherchant à apaiser la tempête dans son esprit. Les mots qu'il avait prononcés devant les caméras, cette défense ardente de Lisa, avait libéré quelque chose en lui, une vérité qu'il avait trop longtemps ignorée. Mais lorsqu'il franchit la porte, l'absence de sa présence le frappa comme un coup. Le salon était désert, la maison trop calme. Puis il vit la lettre sur la table, son nom écrit dans l'écriture fine et hésitante de Lisa, à côté du chéquier intact. Il saisit le papier, ses doigts tremblant légèrement, et lut les mots qui lui brisèrent le cœur. « Henri, merci pour tout. Tu m'as sauvé quand je n'avais rien, et je ne l'oublierai jamais. Mais je ne peux plus faire ça. Je te rends l'argent. Adieu, Lisa. » Il fixa les lignes, le souffle coupé. Elle était partie. Pas pour l'argent, pas par colère, mais parce qu'elle ne pouvait plus supporter leur jeu. Une douleur aiguë lui traversa la poitrine, pas de la frustration, pas de la fierté blessée, mais une perte qu'il n'avait pas anticipée. Il froissa la lettre dans son poing, la colère montant en lui, mais elle n'était pas dirigée contre Lisa. C'était contre lui-même, contre son aveuglement. Il traversa la villa en trombe, criant son nom malgré l'évidence de son absence. Amina apparut, alarmée. « Elle est partie avant l'aube, monsieur. » Elle n'a rien dit, juste pris son sac. Henri serra les dents, son esprit tournant à toute vitesse. Où pouvait-elle aller? Elle n'avait ni famille, ni maison, ni refuge. Puis une idée le frappa comme un éclair, le fleuve. Elle lui avait parlé un jour de son village, de la rivière qui coulait près de chez elle, un souvenir qu'elle chérissait. Peut-être cherchait-elle un endroit qui lui rappellerait ça. Sans réfléchir, il saisit ses clés et s'élança vers sa Bentley, déterminé à la retrouver. Lisa, elle, marchait le long d'une rive isolée du Chari, à quelques kilomètres de la ville. Elle avait quitté la villa dans un état second, son baluchon sur l'épaule, ses pas lourds de fatigue et de chagrin. Elle s'était arrêtée là, près de l'eau qui scintillait sous le soleil matinal, un lieu calme où elle pouvait réfléchir. Elle s'assit sur un rocher, fixant les vaguelettes, ses pensées embrouillées par l'amour qu'elle avait avoué à M. Daniels et le doute qui l'avait poussée à fuir. Elle avait cru que Henri ne ressentait rien, que ses gestes n'étaient qu'un rôle bien joué. Mais maintenant, seule face à l'immense étendue d'eau, elle se demandait si elle avait eu tort. Le grondement d'un moteur la tira de sa rêverie. Elle tourna la tête et vit la Bentley noire s'arrêter à quelques mètres, la portière s'ouvrant avant même que le véhicule ne soit immobile. Henri en sortit, ses yeux la cherchant frénétiquement. Lorsqu'il la repéra, il courut vers elle, son souffle court, son costume froissé par la hâte. « Lisa » lança-t-il, s'arrêtant à quelques pas. Elle se leva, surprise, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que tu fais ici » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Il s'approcha, les yeux brillants d'une émotion qu'elle ne lui avait jamais vue. « Tu es parti » dit-il, presque accusateur. « Pourquoi » Elle baissa les yeux, serrant son baluchon contre elle. « Parce que je ne pouvais plus prétendre. Je t'aime, Henri, mais je pensais que pour toi, ce n'était qu'un jeu. » Les mots sortirent dans un souffle, vulnérable et brut. Henri la fixa, abasourdi, puis un rire bref, presque incrédule, lui échappa. « Un jeu ? Lisa, tu crois vraiment que j'ai fait tout ça pour un jeu ?» Il combla la distance entre eux, prenant son visage entre ses mains avec une tendresse désespérée. « Je t'aime, déclara-t-il, sa voix ferme et rauque. Je ne l'ai pas vu venir, je ne l'ai pas voulu, mais c'est arrivé. Tu es parti, et j'ai cru que j'allais perdre la seule chose qui compte vraiment. Pas l'argent, pas l'empire, toi. » Lisa cligna des yeux, des larmes roulant sur ses joues. « Tu m'aimes » murmura-t-elle, incrédule. Il hocha la tête, essuyant ses larmes avec ses pouces. « Plus que je ne peux le dire. Reste, Lisa. Pas pour mon père, pas pour un contrat, mais pour nous. » Elle le regarda, le cœur gonflé d'un mélange de joie et de peur, puis elle se jeta dans ses bras, leurs lèvres se trouvant dans un baiser qui scella tout ce qu'il n'avait pas osé dire. Ce n'était plus un arrangement, c'était réel. Ils restèrent là, enlacés au bord du fleuve, tandis que le monde autour d'eux semblait s'effacer. Durant les jours suivants, leur relation évolua rapidement. Lisa sentit sa confiance se renforcer à mesure qu'elle découvrait un Henri différent, plus attentif, plus doux,
exprimant ouvertement des émotions qu'elle n'avait jamais soupçonnées chez lui. Chaque regard, chaque geste, chaque mot échangé semblait chargé d'un sens nouveau, comme s'ils redécouvraient tous deux quelque chose qu'ils avaient toujours cherché sans le savoir. Un après-midi, alors qu'ils partageaient un moment de calme dans la villa, Henri prit soudain la main de Lisa dans la sienne, l'observant avec douceur. « Je veux que le monde entier sache que nous nous aimons vraiment. »« Tu es sûr que c'est ce que tu veux ? » ?»« Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie, » répondit-il avec fermeté. Lisa sentit une chaleur agréable lui envahir la poitrine. Elle comprit alors que leur amour allait devoir affronter une dernière épreuve, l'opinion publique, les médias et tous ceux qui avaient douté de leur histoire. Mais avec Henri à ses côtés, elle se sentait prête à tout affronter. Dès le lendemain, Henri organisa une grande conférence de presse. L'événement suscita immédiatement une curiosité massive à Lagos, attirant journalistes, photographes et curieux en grand nombre. Lisa, nerveuse mais déterminée, se tenait discrètement en retrait alors qu'Henri s'approchait des micros, face à une mer de caméras prêtes à capter chaque mot. Il prit une profonde inspiration avant de commencer, son regard franc et honnête dirigé droit devant lui. « Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous parler ouvertement, sans filtre, » déclara-t-il calmement, laissant résonner un silence attentif. « Lorsque Lisa et moi nous sommes fiancés, beaucoup d'entre vous ont pensé qu'il s'agissait d'une mise en scène, une mascarade. Et vous aviez raison, au début, c'était exactement cela. » Un murmure parcourut la foule de journalistes. Henri leva une main pour demander le calme avant de poursuivre avec détermination. « Mais ce que vous ignorez, c'est que durant cette période, j'ai découvert la femme incroyable qu'est Lisa. J'ai compris à quel point elle est courageuse, généreuse, intelligente. J'ai appris à l'aimer sincèrement, et ce qui était au départ une simple façade est devenu bien réel. » Il marqua une pause, fixant directement la caméra, sachant que ses paroles seraient diffusées dans toute la ville. « Je tiens à présenter mes excuses à Lisa pour toutes les humiliations qu'elle a subies à cause de moi. Elle mérite tout mon respect et tout mon amour, et elle les a aujourd'hui entièrement. » Lisa sentit les larmes lui monter aux yeux alors qu'elle écoutait Henri défendre leur amour publiquement avec une sincérité bouleversante. À ce moment précis, elle sentit enfin sa place dans son monde devenir légitime, acceptée, indiscutable. Henri termina en adressant un dernier message ferme aux médias et à toute la société de Lagos. « Notre amour est authentique, et j'espère sincèrement que vous saurez désormais respecter cela. » La conférence terminée, il rejoignit immédiatement Lisa, prenant doucement son visage entre ses mains pour essuyer les larmes qui coulaient lentement sur ses joues. « Tu avais vraiment besoin de dire tout ça ?» demanda-t-elle dans un murmure ému. « Oui, Lisa. Parce que je ne pouvais plus supporter que les gens te fassent du mal sans savoir à quel point je tiens à toi. » Lisa sourit à travers ses larmes, ressentant enfin un soulagement profond. Elle savait que désormais, elle était libre d'aimer Henri sans craindre le jugement des autres. Les mois qui suivirent furent une tempête d'émotions et de préparatifs. Henri annonça leur mariage, non pas comme une réponse à l'ultimatum de M. Daniels, mais comme une célébration de leur amour. La société de Lagos, qui les avait jugés et moqués, se retourna pour les acclamer. Le mariage eut lieu dans un domaine somptueux à la périphérie de la ville, un lieu transformé en un paradis de fête. Des tentes blanches et dorées s'élevaient dans les jardins, décorés de fleurs tropicales et de lanternes scintillantes. Les tambours traditionnels résonnaient, mêlés aux mélodies modernes d'un orchestre, tandis que des centaines d'invités, hommes d'affaires, artistes, habitants curieux affluaient pour assister à l'événement de l'année. Lisa apparut dans une robe inspirée des tenues traditionnelles tchadiennes, un tissu wax aux motifs éclatants rehaussé de broderies dorées qui capturait la lumière. Ses cheveux, tressés en une couronne élégante, brillaient sous un voile léger. Elle avançait vers l'autel, radieuse, ses yeux fixés sur Henri, qui l'attendait dans un costume noir orné de motifs discrets, un sourire sincère illuminant son visage. Monsieur Daniels, assis au premier rang, observait la scène avec une fierté contenue. Il avait douté de son fils pendant des années, mais ce jour-là, il vit un homme transformé par l'amour. Nancy et Safia, les architectes du scandale, étaient là aussi, relégués à des places discrètes. Nancy, en défaite, avait tenté une dernière fois de reconquérir Henri après le départ de Lisa, mais il l'avait repoussée sans un regard en arrière. Elle quitta Lagos peu après, son orgueil brisé. Safia, elle, rédigea un article final, abandonnant ses soupçons pour saluer une « histoire d'amour improbable mais authentique ». Leur défaite était totale, et la victoire de Henri et Lisa éclatante. Lorsque le prêtre prononça les mots tant attendus, « Vous pouvez embrasser la mariée », Henri attira Lisa contre lui, leurs lèvres se rencontrant dans un baiser profond qui fit vibrer la foule d'applaudissements. Les réseaux sociaux explosèrent, des messages célébrant une Cendrillon moderne et un prince qui avait trouvé son cœur. Les mêmes voix qui avaient douté chantaient maintenant leurs louanges, preuve que l'amour pouvait triompher des préjugés. Plus tard, sous un ciel étoilé, ils dansèrent au centre de la piste, entourés de lumière et de rire. Lisa murmura à l'oreille de Henri, « Tu pensais qu'on en arriverait là ?» Il rit doucement, la serrant plus fort. « Jamais. Mais je ne changerai rien.
Elle sourit, posant sa tête contre son épaule. Leur chemin avait été semé de doutes, de scandales et de luttes, mais ils l'avaient parcouru ensemble. Et alors que la musique s'élevait dans la nuit, ils savaient une chose, leur bonheur, durement gagné, était désormais indestructible. Après leur mariage spectaculaire, Henri et Lisa s'installèrent ensemble dans une vie paisible et sincère, loin des illusions initiales. Lisa reprit ses études universitaires, réalisant enfin son rêve de devenir journaliste. Henri, désormais pleinement engagé, transforma profondément l'entreprise familiale, menant avec maturité et responsabilité. Leur amour se renforçait jour après jour, les unissant profondément malgré les épreuves qu'ils avaient traversées. Bien que leur histoire ait commencé par une simple illusion, elle était désormais le symbole puissant d'un amour authentique capable de surmonter tous les obstacles. Ensemble, Henri et Lisa démontraient que peu importe comment débute une relation, lorsque l'amour sincère s'en mêle, il finit toujours par triompher. Merci d'avoir regardé la vidéo, aimez et abonnez-vous si vous l'avez appréciée. Partagez-nous votre avis dans les commentaires.